Bonjour à toi cher invité des internets et bienvenue ici Guillaume pour une nouvelle vidéo. Et effectivement ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait très longtemps que j'ai pas publié. Ça se compte en semaines, ça peut peut-être même déjà commencer à se compter en mois. Je suis désolé mais j'étais extrêmement occupé. Là clairement je tourne c'est le week-end parce que c'est globalement le seul moment de la semaine où j'ai un peu de temps pour tourner, et c'est le premier week-end que je passe chez moi depuis entre 8 et 10 semaines. Je suis pas tout à fait sûr. En tout cas, dans cette période, j'ai fait des petits tests, j'ai fait des petites vidéos, j'ai potentiellement même essayé de vlogger. Premier débrief, j'ai pas encore fait de montage, je suis pas du tout à l'aise. Mais ce n'est pas le sujet, j'en reparlerai peut-être dans les semaines à venir. Le sujet du jour, c'est de présenter un nouveau livre. Nouveau livre que j'avais oublié de prendre dans mon bureau, dans ma salle de tournage, du coup, potentiellement il y a du faux raccord, je n'en ai aucune idée, ça a pris un peu de temps de le retrouver. En tout cas, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ou à attendre la fin pour liker si tu veux être sûr que ça te plaît, mais je suis sûr que ça va te plaire, bien évidemment. Et le livre du jour, c'est encore une fois un événement. Pourquoi un événement? C'est surtout un événement pour moi, parce que ce livre, c'est la suite de la présentation et de la vidéo la plus vue de ma chaîne, qui était Le problème à trois corps de Liu Cixin. Alors j'espère que ce second tome va battre les records du premier, parce que je vais présenter La forêt sombre de Liu Cixin, donc deuxième tome de la trilogie... comment ça s'appelle? Bon, la trilogie du problème à trois corps, globalement. Hein. Je ne me souviens plus s'il y a un nom spécifique à cette série. D'ailleurs, pendant que j'y pense, si tu n'as pas encore vu la première vidéo, que tu n'as pas encore lu le premier livre, n'hésite pas à aller voir du coup cette fameuse vidéo sur le problème à trois corps de Liu Cixin, sur ma chaîne évidemment, pour en savoir plus, parce que là je vais peut-être moins m'étendre, entre autres, sur la présentation de l'auteur, et puis surtout, potentiellement, je vais pouvoir te spoiler un peu, si tu n'as pas lu le premier tome, donc ça serait dommage, alors je t'invite à passer sur la première vidéo, à rester ici si c'est déjà bon, ou à revenir une fois que tu auras lu le premier tome, ou alors que tu auras décidé à l'issue de la première vidéo que tu as envie d'en savoir plus directement pour avoir encore plus envie de lire cette trilogie. Alors, Liu Cixin, en quelques mots, Liu Cixin, il est chinois, il est né en 63, il a fait des études pour devenir ingénieur spécialisé dans la conservation de l'eau et le génie électrique. Donc, globalement, en Chine, ça doit correspondre à l'hydroécologie en général, peut-être même la construction des barrages. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il devient un auteur de SF, un auteur de SF connu mondialement, c'est un succès mondial, cet homme est beaucoup trop fort. Et étonnamment, après cette description rapide, c'est effectivement, à mes yeux en tout cas, j'en ai peut-être raté d'autres, l'auteur de SF le plus connu de Chine. Bref, on passe directement à la présentation du livre. Je l'ai dit, je vais essayer d'être relativement efficace parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors d'abord, tout petit résumé du premier tome pour être dans le contexte, pour savoir de quoi on parle. Pour rappel, lors de la révolution industrielle chinoise, on a des gens qui sont en train d'étudier les astres, qui ont une parabole, qui ont un émetteur, et qui font des tests, qui expérimentent, voilà. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des ondes radio vers le Soleil, qui se révèle être un super amplificateur d'ondes radio. Le message part dans l'espace, et dans l'espace, quelqu'un nous entend. Enfin, entend la Chine, mais finalement entend le monde, la Terre, et c'est que nous existons. Cette civilisation, c'est les Trisolariens. Pourquoi Trisolariens? Eh ben parce que leur monde, leur planète, elle se trouve dans un système solaire à 3 soleils, d'où le problème à 3 corps, qui est un problème de physique, de mécanique des astres. Et petit problème de tout ça, c'est que ce genre de système, c'est chaotique. On est quasiment incapable, voire incapable de prédire les mouvements des astres dans ce contexte, et eux, conséquence, c'est qu'ils se retrouvent parfois à distance vivable des soleils, et parfois beaucoup trop proches
il fait beaucoup trop chaud, et ils se mettent dans une sorte d'hibernation par le dessèchement, et puis après ils se réactivent comme ça quand on les fout dans l'eau, un peu comme des tardigrades, comme certaines petites bactéries. Et qu'est-ce qui se passe chez eux quand ils reçoivent ce message d'une civilisation inconnue, d'un autre monde visiblement habitable? Et bah c'est qu'ils ont bien envie d'aller voir, d'aller coloniser ce monde, plutôt que de rester chez eux, où ça pue la merde. Bon, je suis un peu froid, mais globalement, chez eux, c'est moyennement habitable. Pour nous, ça serait, on serait mort directement. Pour eux, c'est difficile. Et puis aussi, autre caractéristique de ce mouvement chaotique, c'est que leur planète, pour l'instant, elle a eu la chance de survivre. Parce que rien ne dit qu'à un moment, plutôt que de juste se rapprocher très proche d'un soleil, ils vont pas aller s'écraser dedans et mourir. Voilà. Donc ils ont très envie de partir et très envie de trouver un autre monde. Et avec ce message radio, on leur offre sur un plateau. Ça, c'est le premier axe temporel du livre. Et le livre, donc Le problème à notre corps, a un deuxième axe temporel qui se passe une quarantaine, cinquantaine d'années plus tard. À ce moment-là, les Trisolariens ont fait quelque chose d'important, ils ont envoyé des intellectrons. Globalement, c'est une sorte de grande machine, de grand dispositif qui a été stocké dans la 4ème dimension, enfin qui est déployé en 4 dimensions, et ce qui fait que dans notre monde, bah, ça ressemble à une particule subatomique type proton. En plus, petit bonus, c'est léger, ça voyage bien, ils ont pu l'envoyer à la vitesse de la lumière, ça arrivait relativement vite. Et autre petit bonus, ils maîtrisent bien la physique quantique, ils ont de l'intrication des particules, globalement ça veut dire que des particules d'un électron, elles sont synchronisées avec des particules qui sont de leur côté. Donc, qu'est-ce que dire, c'est qu'elles se comportent de la même façon. Si t'en fais vibrer une, l'autre vibre, et comme ça, plus vite que la lumière, en instantané, malgré la distance de 4 années solaires qu'il y a entre leur monde et le nôtre, les messages peuvent passer, peuvent communiquer avec les intellectrons, et les intellectrons peuvent communiquer avec des humains, parce qu'il y a des humains qui les voient comme des sortes de divinités, et ils décident de les soutenir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Et bien, intellectrons et humains pro-trisolariens, ils décident d'empêcher l'humanité de se développer. C'est-à-dire qu'ils vont interférer avec la recherche fondamentale. Ils vont potentiellement pousser au suicide ou tuer des chercheurs. Et ça, tout simplement parce que si la Terre continue de se développer pendant le temps de voyage des Trisolariens pour nous coloniser, potentiellement on devient plus évolué qu'eux, et on les défonce à l'arrivée, et ils peuvent pas coloniser, ce qui serait un peu bête et contre leurs objectifs. Voilà globalement le contexte dans lequel on est dans le premier livre, tout ça en essayant de spoiler le moins possible sur tous les petits éléments, tous les éléments contextuels sur l'histoire et sur tout ce qui peut être raconté autour des personnages, parce que là je vous donne le grand contexte, la grande histoire, mais évidemment c'est bien plus complexe que ça, c'est très bien écrit, donc je vous invite à le lire si ce n'est pas encore le fait. Et alors qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau livre qui est La forêt sombre de Liu Cixin? Alors globalement tout commence avec une fourmi. La fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve un caillou, elle monte sur le caillou, elle assiste au dialogue entre deux hommes chinois qui discutent sur une théorisation des civilisations spatiales. Règles qui comme ça sont pas forcément ultra intéressantes, enfin si elles sont intéressantes, mais bon ça nous donne pas forcément trop d'éléments par rapport à l'histoire qui est en train de se passer, et pourtant ces trois règles vont peut-être changer l'avenir de l'humanité. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe pour nos amis trisolariens? Enfin, nos ennemis trisolariens qui sont en train de vouloir nous envahir dans ce livre. Ils sont, a priori, en chemin. Eh bien, ils sont en chemin, justement. Leur flotte est en route, on est à 4 années-lumière, ça va leur prendre 400 ans pour venir. 400 ans, c'est long, et surtout, il faut qu'ils continuent de s'assurer que nous, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts pour s'assurer de ça, ils continuent d'envoyer des intellectrons. Maintenant, il y a des intellectrons partout, ils parasitent la recherche fondamentale, et ils espionnent à peu près ce que tout le monde peut faire, enfin tout ce que les individus, on va dire, importants, peuvent faire, peuvent dire, au quotidien, des sortes de mini-caméras espions comme ça, qui peuvent être
n'importe quel proton autour de vous, et autant vous dire qu'il y a beaucoup de protons autour de vous. Et face à cette menace qui est connue, les Nations Unies décident de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elles décident de faire? Elles ont un plan en 2 points. Un plan relativement simple, hein. On pourrait se dire 3 c'est mieux, mais bon, ils sont arrêtés à 2, mais c'est 2 points majeurs. Premier point, celui que je développerai le moins, c'est de se créer une flotte spatiale en mesure de lutter contre les trisolariens. Donc très bien, ils ont prévu de faire une flotte, ils ont 400 ans pour bosser dessus, hyper intéressant, mais ça ne nous intéresse pas le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le deuxième point. Le deuxième plan, c'est un plan qui s'appelle colmateur. Parce qu'il y a quelque chose à savoir, les intellectrons, ça peut à peu près tout observer, tout détecter, sauf ce que vous avez dans la tête, ce que vous êtes en train de penser. Et il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que les trisolariens, le peuple trisolarien, a une caractéristique, c'est qu'ils ont une forme de communication télépathique, une intelligence en ruche, l'intelligence se partage, ils n'ont pas besoin de parler, par exemple. Et le défaut de ce mode de communication, enfin plein de qualités, mais le défaut de ce mode de communication par rapport aux humains, c'est qu'il y a l'incapacité de mentir. Parce que quand tu accèdes directement à ce que pense ton voisin, globalement, tu ne peux pas lui mentir, et il ne peut pas te mentir. Chose que les humains, eux, sont capables de faire. Et donc, les Nations Unies décident de se baser sur cet état de fait. Nous sommes capables de mentir, et ils sont incapables de savoir ce qui se passe dans notre tête. Vous comprenez? Donc, on nomme 4 personnes. 4 personnes qui seront les colmateurs. Ces gens ont pour objectif, pour destinée, de créer un plan afin de lutter contre l'invasion, et ce en secret. Ils ont plus ou moins les pleins pouvoirs pour faire ce qu'ils veulent, une seule chose, les limites, il faut que ça reste dans leur tête, et qu'on ne soit pas capable de deviner de façon évidente ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils ont prévu. Parmi ces 4 colmateurs, on en a 3 qui sont des personnes connues, des références dans leur milieu, des gens que l'on voit et que l'on imagine être en mesure de monter des plans contre l'invasion. Et il y en a un 4e, un homme chinois qui se trouve n'avoir aucune caractéristique particulière qui pousserait à penser qu'il est en mesure de lutter ou d'avoir même des bonnes idées pour lutter. Sauf que les trisolariens ont l'air inquiets vis-à-vis de lui et demandent même son élimination. Et les Nations Unies ne savent pas pourquoi il est important, mais il semble être important, et il va peut-être changer toute la destinée de l'humanité. Comment? On ne sait pas, et je ne vous le dirai pas. Il faudra évidemment lire le livre. Évidemment, les trisolariens ne sont pas bêtes, ils ont un objectif, la colonisation, ils ont déjà lutté contre la recherche, et maintenant, il faut qu'ils luttent contre le programme colmateur. S'ils ne sont pas capables de mentir, de comprendre le mensonge, ils ont évidemment, on a dit, des fans, des gens qui les considèrent plutôt comme des divinités, et donc, ils leur donnent la capacité à chacun d'entre eux, il y en a 3 qui seront nommés. Il n'y aura personne de nommé pour notre dernier homme, mais il y a 3 fissureurs qui sont chargés de fissurer le plan du colmateur. Ils vont avoir accès aux intellectrons, surveiller ce que font les colmateurs en continu, jusqu'à essayer de découvrir, de comprendre quel est le plan qu'ils sont en train de fomenter dans leur petite tête. Et là déjà c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est une partie de l'intrigue, c'est une grande partie du livre qui rajoute des situations complexes, des situations potentiellement drôles, des situations potentiellement stressantes. Pourquoi? Eh bien parce qu'à partir du moment où tu es colmateur, tu as des moyens plus ou moins illimités, mais surtout, tout est a priori en mesure de faire partie d'un plan de colmateur, donc plus jamais personne ne sera en mesure de vous faire confiance, de vous croire, et de ne pas supposer que vous êtes en train de leur mentir, en train de préparer quelque chose, que tout cela fait pas partie d'un grand plan. Donc a priori, humainement, c'est quelque chose qui isole complètement. Ils sont d'ailleurs comparés
à un moment à des ermites, des gens qui sont destinés à ce moment-là à vivre dans la solitude et en rapport uniquement quasiment avec leurs pensées personnelles. Mais ce n'est pas tout, hein. On a les deux plans donc des Nations Unies, et on a aussi énormément d'autres questions. On a des questions de sociologie, de politique, de géopolitique, et même d'environnement. Pourquoi? Eh ben parce que, entre autres, est-ce que tu vas donner l'accès aux technologies à des pays avec lesquels tu as pu être en conflit, avec des pays qui ne sont pas encore développés, au risque de perdre ton avantage technologique, tout ça dans l'idée de mieux lutter contre un envahisseur que tu te représentes pas encore forcément très bien. Est-ce que tu as envie de protéger l'environnement, de protéger la planète, quand tu sais que potentiellement, pour tes descendants 400 ans plus tard, elle ne servira à rien parce qu'elle appartiendra à des envahisseurs qui auront exterminé ton peuple, qui auront exterminé ta race, dans ce cas présent. Et toutes ces questions, c'est ce que le livre, évidemment, va vous révéler. Et il va vous le révéler de façon extrêmement précise, parce que cette pensée, elle va s'étendre dans le temps. On a déjà vu dans le premier livre de Liu Cixin qu'il avait une habitude de faire des flux temporels différents, en rappelant celui de la révolution industrielle, puis 40 ans plus tard, à peu près à notre époque, sur le flux temporel du premier livre. Là, on a deux périodes temporelles qui vont suivre, c'est pas des flux qui sont qui s'interpénètrent. On a à peu près aujourd'hui, au moment où on apprend tout ce plan, et puis on a une ellipse qui se passe 300 ans plus tard, 400 ans plus tard, au moment de l'invasion, pour voir comment vont se dérouler les plans, quelles sont les conséquences des préparations, est-ce qu'on a réussi à être prêt, quelles sont les nouvelles technologies que l'on a, quelles sont les conséquences politiques, géopolitiques, environnementales de nos choix, du stress celui qui a été pesé sur la Terre, de potentiellement l'envie de s'enfuir qui a pu prendre certaines personnes sur Terre, certains peuples, certains politiques. Et ça, c'est hyper intéressant, mais je ne vous en dirai pas plus, évidemment. On se rappelle, le motto de ces vidéos, le motto de cette chaîne, c'est de vous donner envie de lire, de vous faire découvrir des livres, et si je vous spoil, eh bien vous n'aurez pas envie de lire. C'est comme une série, si on vous spoil un épisode, vous n'avez moins envie de le voir, vous n'avez plus envie de le voir, si vous êtes dégoûté, sachant en plus qu'un livre, c'est pas une série, un épisode de série de 40 minutes, c'est peut-être là, sur un livre de, je sais pas, il fait 700 pages, c'est quelques heures quand même de lecture qui sont impliquées. Donc je ne vous en dirai pas plus, à part, évidemment, vous donner mon avis. Et mon avis sur ce livre, c'est qu'on a affaire, encore une fois, à un chef-d'œuvre, à mes yeux, de la SF, du space opéra. Alors, attention, il commence en pente douce. Potentiellement, vous pouvez avoir l'impression, j'ai eu l'impression que ça ne démarrait pas. Et j'ai eu l'impression que peut-être que Liu Cixin, avec son premier livre, avait fait un banger, avait fait une grande réussite, a vu de la chance, et qu'il n'arriverait peut-être pas à renouveler cette chance, et j'avais tort de douter de lui, parce que ce deuxième livre est un chef-d'œuvre au même niveau que le premier, si ce n'est plus. Je dirais même si ce n'est plus, parce que je préfère ce deuxième livre au premier. Alors, il faut quand même lire le premier pour avoir tout le contexte, mais je préfère ce deuxième livre au premier. Est-ce que je préférerais le troisième au deuxième? Je ne sais pas encore. Potentiellement que je vous le dirai dans un an ou deux, je ne sais plus exactement quand est sortie la précédente vidéo sur cette trilogie. C'est un roman, c'est une merveille, mais c'est une merveille exigeante par le nombre de questions qu'il pose, et surtout exigeante parce que la science, parce que ça va impliquer des longueurs scientifiques, des longueurs nécessaires, des longueurs agréables, des longueurs positives à mes yeux, mais sur des sujets comme la neurobiologie, la physique, potentiellement même l'astronomie. Donc vraiment, on parle d'énormément de choses. C'est complexe, ça explique un peu l'épaisseur du livre, mais c'est nécessaire et c'est agréable. Et aussi, quitte à me faire encore un peu de pub à mes propres vidéos, j'ai été surpris. Très surpris parce que un des éléments
secret que je n'ai pas révélé. À part qu'il est en rapport même, je dirais, avec le titre de la vidéo, avec le titre du livre, La forêt sombre, eh bien, c'est en rapport avec une chronique que j'ai fait il y a quelques mois, avant de lire le livre. Et j'ai été très surpris et j'étais très content. Et si jamais vous êtes un habitué de la chaîne, que vous venez de voir la vidéo, mais que vous avez déjà lu le livre, on ne sait pas pourquoi vous êtes là, mais si vous avez envie de m'entendre parler de ce livre, et que vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à me le dire, sans spoiler. Et si jamais, quand vous aurez fini le livre, vous avez envie de me dire « j'ai compris de quoi tu me parlais », n'hésitez pas à revenir. Bref, n'hésite pas à le lire, à foncer en librairie pour le trouver, principalement si tu as une petite librairie de quartier, un indépendant. C'est important de faire vivre ces petites boutiques, et parce que si jamais tu n'as pas l'occasion de le faire, si tu n'as pas l'envie, si tu peux être stressé de rencontrer ton libraire, et que tu veux aller directement en description pour trouver un lien vers Amazon, pour l'acheter et te le faire livrer directement, c'est possible aussi. Donc n'hésite pas à cliquer. Pense à t'abonner, évidemment, à liker, déliker, reliker, déliker, reliker, bref, l'état final de ton compte, ça va être évidemment d'être abonné, d'avoir liké la vidéo, potentiellement d'avoir commenté, et pourquoi pas même partager à un ami afin de faire connaître, de faire vivre un peu la chaîne, surtout après ces semaines de repos forcé. Notre escale littéraire arrive maintenant à sa fin. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Je t'avoue que je suis extrêmement surpris parce que je me rends compte que j'ai énormément parlé, donc la vidéo est potentiellement très longue, pour parler livre en plus. Donc si tu es encore là, merci beaucoup. Merci à toi pour ton soutien, n'hésite pas à aller voir une autre vidéo, où j'espère que je serai encore là dimanche prochain, à nouveau là dimanche prochain. Merci à toi pour ton soutien, salut!